Sur le plateau BITV du CIPCA 2023, je reçois Marjolaine Grisard, directrice RSE de Nexity, où nous allons parler de la validation de l'alignement 1,5 degré carbone de la trajectoire carbone du groupe. Marjolaine, bonjour. Bonjour à vous. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de BITV sur ce CIPCA. Nexity a récemment annoncé la validation, donc alignée 1,5 degré Celsius de sa trajectoire carbone, obtenue auprès du SBTi. Quel est le niveau d'exigence pour obtenir ce label? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce label? Oui, tout à fait. Alors d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Je me permets aussi de resituer Nexity et puis resituer cette obtention de label dans son contexte. Vous savez qu'on est leader de la promotion bas carbone. Ça veut dire que ça fait des années qu'on est engagé pour le climat. On a une trajectoire carbone du groupe depuis 2015. Et puis ce midi, on a obtenu pour la 5e année consécutive le trophée du premier promoteur bas carbone par BBCA. Donc c'est vraiment le fruit de plusieurs années d'engagement. Alors pour répondre à votre question, effectivement, SBTi, c'est une institution qui est parmi les plus reconnues au niveau international. C'est quelque chose qui est extrêmement exigeant et nous avons effectivement fait valider notre ambition carbone comme alignée 1,5 degré, c'est-à-dire qu'on va contribuer à contenir le changement climatique à 1,5 degré à la fin du siècle. Donc c'est quelque chose qui est exigeant parce qu'il faut utiliser des méthodes de travail, des méthodes de calcul qui sont au niveau des meilleures pratiques internationales. C'est aussi exigeant parce que ce sont des experts indépendants qui se réunissent et qui vont scruter le dossier. Donc voilà, ce qu'on a obtenu finalement, c'est cette validation de notre ambition carbone qu'on avait annoncée au marché l'année dernière et dont je pourrais vous parler un peu plus. D'accord. Alors justement, par quelles actions, quels leviers est-ce que Nexity doit agir pour remplir ces exigences du SBTi, Science Based Target Initiative, c'est ça? Exactement. C'est ça. Alors Nexity, vous savez qu'on a des activités d'aménagement, on a des activités de promotion, on a des activités de service à l'immobilier. Donc on a défini une nouvelle ambition en matière de carbone l'année dernière. Ça veut dire qu'on a rehaussé notablement notre ambition, notamment pour la promotion. On a aujourd'hui un objectif de diminuer de plus de 40% le poids carbone des opérations qu'on met sur le marché en près de 10 ans. En 2030 par rapport à 2019, donc c'est extrêmement significatif. Et on a aussi d'autres ambitions pour nos services, d'apporter un accompagnement à nos clients pour véritablement contribuer à décarboner le parc existant. Donc là, on parle de nos services aux particuliers avec nos activités de syndic, de rénovation énergétique de copropriété. On parle également aussi de mètres carrés gérés bas carbone par nos activités de property management. Donc on a des ambitions chiffrées sur tous ces sujets. Pour la promotion, ça représente aussi 10% de mieux que la RE 2020. On sait que cette réglementation est déjà extrêmement exigeante. Donc voilà, l'ambition, elle est là. Les leviers, du coup, sur la promotion, le poids carbone d'une opération, c'est à la fois les modes constructifs, les matériaux qu'on met en œuvre, c'est aussi la performance énergétique et les vecteurs énergétiques. Voilà, donc on va travailler sur les modes constructifs. On a été pionnier du bois dans le tertiaire, on travaille des mix matériaux et on va travailler la performance énergétique et les vecteurs énergétiques. Par exemple, on déploie massivement des pompes à chaleur dans nos opérations de logement qui sont extrêmement efficaces. D'accord. Alors, comment après on fait pour mesurer le tracking de cet alignement jusqu'à 2030 ? Alors, ce qu'on fait également, je vous ai parlé des matériaux qu'on mettait en œuvre, des déploiements un petit peu techniques. Mais ce qu'on fait surtout, c'est qu'on fait monter nos collaborateurs en compétences. On sensibilise 100% de nos collaborateurs. On a près de 30% de nos collaborateurs qui ont fait la fresque du climat. On fait des sessions de formation ciblées pour nos métiers. Et puis, on intègre ce sujet du tracking carbone à nos KPI. On se rapproche finalement de la performance financière, c'est-à-dire qu'on a une fréquence et puis on a une robustesse de la data, des exigences pour cette performance durable. Un autre exemple, on a créé un prix interne du carbone l'année dernière. Donc maintenant, quand on regarde le bilan financier d'une opération, on regarde aussi la marge carbonée. Et puis on a fait une ligne de crédit bancaire, plus de 800 millions d'euros en début d'année,
Et bien, en fait, la marge annuelle que va nous accorder le pool bancaire va dépendre de l'atteinte de nos KPI RSE qui sont pour la plupart liés au climat. Donc c'est vraiment un ensemble de dispositifs qu'on a mis en marche depuis de nombreuses années et qu'aujourd'hui on accélère pour s'assurer qu'on soit bien dans les clous de cette trajectoire ambitieuse. D'accord. Écoutez, Marjolaine Grisard, merci beaucoup pour votre témoignage et peut-être à bientôt sur BITV. Merci à vous. Bonne journée, au revoir.